Les gars, aujourd'hui, vous pouvez écrire l'histoire d'une ville. Il y en a qui jouent pour des clubs, nous on joue pour un club, mais le club c'est une ville. C'est la première fois que ce club il s'approche de quelque chose de très intéressant. Parce que vous avez créé ça depuis le mois d'août. Vous avez fait des efforts depuis le mois d'août. Très concerné, très concerné. Une grande équipe de Simiane. Grandiose. Dans les moments comme ça, on a répondu par du score. Pas par de l'attente, pas par du doute. Autour aussi, ça va douter. Plus vite on marche, plus vite on fait ce qu'il faut. Embarquer la folie avec vous, le public avec vous. C'est ça qu'on attend. D'accord? Allez, messieurs. Allez, messieurs. Une entrée de Ligue des Champions pour accueillir ce sommet du championnat départemental de Provence. L'AS Simiane 3e avec 58 points affronte le FC Burel qui est leader avec 60 points. Les hommes de Sabri Mokhtar n'ont d'autre choix que de s'imposer pour atteindre leur objectif de montée. Un début de match à l'avantage du visiteur marseillais. Une attaque rapide sur un bon pivot de Sami Gemdan pour Aïssa Rebaï. Celui-ci accélère et entre dans la surface. Sa frappe est bien stoppée par Kevin Jourdan. À la 12e minute, Christopher Djurbeck se heurte à Franck Lito. 8 minutes plus tard, Jourdan arrête magnifiquement cette tête de Gemdan. Simiane, mieux dans ce début de match, réagit sur coup franc. Centre d'Alexis Toraka repris par Yohan Corsi. Le buteur maison en renard de surface ouvre le score pour son équipe. 1-0 pour Simiane à la 22e minute de jeu. 9 buts en championnat pour l'attaquant simianais. Les Léopards accélèrent le rythme. Yacine Major accélère sur son couloir gauche et se retrouve stoppé irrégulièrement par Samuel Mendes. L'arbitre siffle un penalty qui semble indiscutable. Toraka s'élance et prend Lito à contre-pied. 2-0, le passeur devient buteur et Simiane fait le break. Mais juste avant la mi-temps, Rebaï sur un coup franc malicieux touché par Kevin Serna trouve la faille. 2-1 à la 43e minute, le FC Burel réduit la marque. Je pense qu'on est bien, après il faut encore plus pour remporter le match, je pense. On va essayer de faire le nécessaire pour remporter le match en seconde période en inscrivant un autre but et pas d'encaisser des buts. Une histoire de corner dans cette seconde période. Adel Meheni voit sa tête passer au-dessus. Le corner qui suit toujours tiré par Zakaria Galeb est dévié par Major. L'ailier simianais pense trouver l'égalisation mais son but est refusé pour une faute dans la surface. Bis repetita à la 51e minute de jeu. Galeb trouve Meheni, tête sauvée sur la ligne par Mohamed Benatia. Ce même Benatia trouve sur coup franc Gemdan, tête puissante et parade de Jourdan très bien dans son match. Benatia toujours sur coup franc joue juste. Le numéro 10 du Burel met ce ballon à Sakou Fachi, tir dévié et Hassani Amada se heurte au tacle de Serna. 68e coup franc de Serna et très belle claquette de Lito. Un match riche à rebondissements. Galeb trouve un retrait Djurbeck. Bon crochet mais Marc Bonillo fait obstruction. Penalty sifflé par M. Regabi à la 80e minute de jeu. Toraka s'élance et le numéro 8 réussit un 2 sur 2, 3-1. Simiane semble avoir fait le plus dur dans ce choc 2-2. Burel titube mais essaye de revenir. Passe de Ludovic Moreno pour Rebaï. Jourdan s'interpose encore une fois. Simiane continue d'attaquer. Coup franc et Meheni passe le mur mais Lito est toujours là. Nous sommes à la 90e minute d'un match fou. Les joueurs de Mokhtar continuent d'attaquer. Fari Aboudou gagne du terrain. Celui-ci oriente vers Djurbeck. Le numéro 11 percute et se retrouve en duel face à Lito. Duel gagné avec réussite et abnégation. 4-1. Simiane marche sur l'eau face à une foule en délire. Temps additionnel, le match est joué mais Rebaï perd ses nerfs.
L'attaquant du Burel écope des seconds cartons jaunes, donc carton rouge. Le Burel sombre un peu plus dans cette partie. L'arbitre siffle la fin d'un match spectaculaire. Simian, grâce à cette victoire, se retrouve second du championnat et se rapproche un peu plus de la montée en D1. Alors Farid, tu es à l'origine des 2 buts de ton retour avec l'équipe. Ça te fait plaisir quand même, non? C'est une grande fierté pour moi, je reviens de loin, beaucoup de blessures. Et là, j'ai tout donné sur ce match. C'est une victoire très importante pour nous et on va rien lâcher jusqu'à la montée. C'était important de gagner face à un concurrent direct parce que surtout qu'on est 3 concurrents directs, on avait perdu tous les matchs allés et matchs retour. En plus de ça, on gagne avec 3 buts d'écart, donc ça nous fait rester devant eux si on est ex-aequo. Et maintenant, il nous reste 2 matchs à jouer, on va aller au Val-Stendré et on recevra les Pennes qui est deuxième, juste ex-aequo avec nous. Et ce match-là, il ne faudra pas le rater si on monte en percha. On a perdu qu'une seule fois ici, on espère que ça va continuer. Et on a dédié à son fils, il est papa, on va lui dédier la victoire. Félicite le papa. Est-ce que tu sens que le village vraiment vous porte dans cette quête de montée? Sur ce match-là, en tout cas, je pense que ça a décuplé les forces de certains joueurs. Quand on voit autant de monde, des petits qui rentrent avec les joueurs, ça a été un contexte pro un peu aujourd'hui. Et c'est vrai que ça a eu son charme aujourd'hui dans ce match-là. On ne peut pas regarder derrière justement. On sait que on a déjà pris un point de pénalité. On peut peut-être prendre le deuxième et même si on prend le deuxième, si on gagne les 2 matchs qui nous restent, on sera en perche l'année prochaine. Il en reste 2 encore les gars. Il en reste encore 2. On va aller chercher les gars. On va chercher les mecs, c'est bien les mecs, c'est bien.